Nous sommes au 26e jour des 30 matins 2022 où la gloire de Dieu touche et bénit son peuple. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'un des pasteurs assistants et pasteurs de l'église La Compassion Abidjan, le pasteur Dave Ngelekoa, époux à maman Reine avec qui ils ont 3 enfants. Bonjour pasteur. Bonjour Israël. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Remarquablement, vous êtes l'un des prédicateurs de cette 22e édition des 30 matins. Quelles sont vos impressions? Bon, déjà c'est une grâce d'être orateur pendant les 30 matins. Mais nous voulons dire vraiment que ces 30 matins sont des 30 matins de grande bénédiction, de faveur et de grâce, et surtout pour un changement de mentalité. Car nous ne prêchons pas que pour faire plaisir, mais nous prêchons pour changer la civilisation actuelle. Alors pasteur, quel a été le but et la cible de votre message qui a eu pour sous-thème les faux raisonnements face à l'onction du Saint-Esprit? Le cœur du message, c'est de s'adresser à tout homme et toute femme qui est rempli du Saint-Esprit, mais qui croit que Dieu ne l'a pas appelé, mais Dieu appelle très souvent que ceux qui sont dans le ministère. La cible de ce message, c'est pour dire à un homme, à un Betsalel, que Dieu lui a conféré l'onction afin de confectionner, de bâtir des choses, de faire des grandes choses, d'enseigner. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle chacun selon sa grâce en lui conférant une onction particulière. Vous avez dit dans votre prêche, je cite, « L'onction n'est pas donnée pour satisfaire nos propres besoins, mais pour l'utilité commune. » Ne serait-ce pas possible pour un homme qui a l'onction ou une femme qui a l'onction de s'auto-guérir ou s'auto-délivrer? Je ne l'ai pas vu dans la Bible, mais j'ai vu dans la Bible que Jésus-Christ se retrouve dans le désert. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il a faim. Il avait la possibilité de changer la pierre en pain. Mais après, il n'a jamais utilisé. Il n'a jamais utilisé ce don, ce miracle qu'il avait pour se nourrir. Mais plus tard, quand il va se retrouver dans le désert avec un peuple qui avait faim, c'est là qu'il va multiplier même le pain qui était à sa disposition. L'onction n'est pas donnée pour s'auto-satisfaire, s'auto-guérir. Non, Dieu met la solution de l'homme vers un autre homme. Avec la montée du faux et du vrai en ce 22e ou 21e siècle, on va dire, comment distinguer le vrai du faux en ce qui concerne l'onction? L'onction est d'abord sainte. Pourquoi? Parce qu'elle vient du Saint-Esprit. Toute onction qui n'amène pas ou qui ne fait pas prévaloir la sainteté est déjà une onction qui peut être taxée de fausse. Et la plupart des personnes aujourd'hui dans le monde se targuent de dire qu'ils ont l'onction, mais derrière cette onction, faire des bêtises, faire des choses ignobles. L'onction qui vient de Dieu, l'onction qui est donnée par le Saint-Esprit ne peut être qu'accompagnée de sainteté et de transformation de l'être intérieur d'abord lui-même. Parce que quand Dieu nous oint d'abord pour que notre intérieur soit changé afin d'affecter les autres. Nous pouvons être oints pour les autres, mais cette onction vient d'abord nous changer et nous transformer. L'onction qui vient de Dieu est toujours accompagnée de la nature de Dieu. Pasteur, comment faites-vous comprendre au peuple de Dieu que l'onction n'est pas réservée qu'aux hommes de Dieu appelés au ministère, mais à tout enfant de Dieu? Mais comme je l'ai dit, Dieu a appelé Betsalel, Dieu a appelé Oholiab, Dieu a appelé des hommes pour construire. Vous savez, pour prêcher, on a besoin d'un prédicateur. Mais pour construire une église, on n'a pas besoin d'un prédicateur, on a besoin des maçons. Ainsi, chacun a une onction particulière, chacun est appelé à faire quelque chose de bien précis dans la maison de Dieu. C'est pourquoi déjà dans le désert, Dieu avait prévu et Dieu a mis des mécanismes en place pour que l'homme se retrouve et chaque appelé se retrouve à sa place. Aaron devait faire le sacrifice, Moïse devait être dans la présence de Dieu et Betsalel devait construire le tabernacle ou l'arche. Ne serait-ce pas une forme d'idolâtrie que d'aimer son père, qui est un homme de Dieu, que le Dieu de l'homme de Dieu, pour recevoir l'onction? Vous savez, quand vous savez ce que vous voulez faire, vous n'avez que penser de ce que les autres peuvent vous taxer. Aimer son père, on ne peut jamais dire qu'un homme idolâtre son père biologique parce qu'il est son père biologique. De la même manière que celui qui nous met sur le chemin du ministère, celui qui nous encadre, est un père. Il n'est peut-être pas géniteur, mais spirituellement, c'est lui le géniteur. Mais écoutez, regardez ce qui se passe avec Élie et Élisée. Élisée savait que Élie devait partir, mais la seule chose qui les sépare, c'était la tempête.
dans laquelle Élie fut pris. Donc s'il n'y avait pas la tempête, Élisée ne pouvait pas se séparer de son père. En d'autres termes, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que Dieu donne l'onction à des gens qui vivent dans la loyauté et dans la sainteté. Tous ceux qui viennent des pères et qui succèdent, ce sont des hommes qui vont plus. Élie a été dans l'onction, dans les miracles, mais Élisée a fait le double de ce que Élie avait fait. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu un manteau. L'onction du Père te donne la vitesse dans ta destinée. Parce que les batailles qu'il a vécues, il les a remportées pour toi. Et quand tu vivras les mêmes batailles, tu ne pourras plus invoquer le Dieu d'Élie, mais tu pourras juste te séparer en utilisant le manteau qu'il t'a donné. Ainsi, l'onction du Père te permet d'aller plus vite sur le chemin de ta destinée et de remporter des victoires que lui avait déjà vaincues. C'est pourquoi je pense que la meilleure manière, la meilleure manière de recevoir l'onction, c'est d'aimer la personne qui est pour toi un Père. L'onction du Père te donne la vitesse dans ta destinée. Et pour finir, nous avons une dernière question. Est-ce que pour recevoir l'onction, faut-il seulement tomber? Non. Pour recevoir l'onction, vous n'avez pas seulement besoin de tomber. Vous pouvez tomber, vous pouvez rester debout. C'est aussi une fausse mentalité de penser et de croire que celui qui tombe, c'est celui qui a reçu l'onction. Non, il est possible de rester debout, mais d'avoir reçu une plus grande onction. Mais tout est fonction de comment Dieu a choisi de vous utiliser ce jour-là. Gloire à Dieu, tout est fonction de comment Dieu vous a choisi pour vous utiliser en ce jour. Pasteur, quel est le dernier mot que vous pouvez adresser au peuple de Dieu qui nous suit? Je voudrais dire à quiconque qui nous suit dans le monde, quand vous recevez Jésus-Christ, vous avez le Saint-Esprit. Sachez que vous soyez appelé ou non, Dieu a déposé en vous quelque chose. Dieu vous a oint afin qu'au travers de vous, que la gloire de Dieu soit vue. Elle n'est pas seulement vue dans les signes, dans les prodiges et dans les miracles. Elle est aussi vue dans votre manière d'enseigner les maths, le cours de français, d'anglais, dans votre manière de coudre, de préparer les habits ou de préparer la nourriture. Tout ce que vous faites peut être loin d'une onction du Saint-Esprit si vous le croyez. Et si Dieu vous appelle à cela, je prie que vous puissiez l'utiliser dans votre vie et vous verrez la gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, pasteur, et merci pour ce moment que vous avez partagé avec nous en bénissant le peuple de Dieu qui nous suit. Merci, cher peuple de Dieu qui nous avez suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Shalom chez vous.